Donc ici, on part du principe que on veut réaliser les absences des salariés. Donc le principe, c'est que ici, alors déjà, ça, je vais l'enlever pour repartir vraiment de zéro par rapport à ce sujet. Et donc, le principe, c'est que là, on veut réaliser en gros le genre de choses qu'on a là, mais avec la notion de d'absence plutôt que la notion de dossier patient. D'accord? Donc, on va créer un nouveau tableau. Donc, ici, la première information, c'est le salarié. Donc, on va mettre ici salarié. OK? À partir de là, j'ai donc ce tableau à créer. Donc, je vais dans Accueil, je viens d'en mettre sous forme de tableau, je crée un modèle, je coche la case parce que j'ai des en-têtes, je valide et j'ai un tableau. Première des choses à faire, c'est de nommer le tableau. Donc, on est déjà sélectionné, on est dans création de tableau, on va en haut à gauche et là, on supprime le contenu et on va mettre le nom du tableau qui commence par TAB tiré du bas. Et le nom du tableau ici, c'est pas le tableau des salariés, mais le tableau des absences. Donc, on va mettre absence. OK. Maintenant, est-ce que je vais avoir besoin de créer une liste des absences? Pas forcément, ça peut arriver, mais en l'occurrence ici, on n'a pas besoin. Donc, on n'a pas besoin de définir de référence. À partir de là, on va définir l'ensemble des autres colonnes. Alors ici, on a besoin de créer la liste des salariés. Si on a besoin de créer la liste des salariés, il nous faut une référence salariée. Donc, je vais voir dans ma liste de références si j'ai cette référence. Si je l'ai, c'est que je n'ai pas besoin de refaire le tableau. Par contre, si je ne l'ai pas, ben, il faut le refaire. D'accord? Donc, on va chercher. Là, on ne l'a pas. Donc, ici, si je ne l'ai pas, je vais créer donc une nouvelle feuille et on va créer la feuille salarié. OK? À partir de là, je crée un tableau salarié. Je fais le tableau comme on a l'habitude de faire, mettre sous forme de tableau, on coche la case, on valide, on met le nom du tableau en haut à gauche et on vient mettre table salarié cette fois-ci, puisque ça concerne les salariés. Et là, comme j'ai besoin de faire une liste de salariés, là, j'ai besoin de faire la référence. Donc, je sélectionne cette cellule, je viens en haut à gauche ici et je mets ref tiré du bas salarié. Et on valide avec le bouton entrée. Cette fois-ci, on vérifie qu'on a bien notre référence salariée. On clique là-dessus et on doit l'avoir quelque part. On clique sur la référence salariée, ça doit arriver ici et pas ailleurs. OK? À partir de là, ici, on va mettre des noms de salariés. Donc, on va mettre Paul, Jean, Henri. OK. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le salarié, il a des informations propres, c'est-à-dire son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son service, etc. Dans le travail qu'on veut réaliser au niveau des absences de salariés, c'est principalement pour définir, on va dire, le service dans lequel il est. Donc, on va mettre ici le service. On peut avoir besoin aussi du numéro de téléphone. Donc, on va mettre ici téléphone. Donc, ça, c'est des informations propres aux salariés. Au niveau du service, là, on ne va pas saisir chaque fois quelque chose, on va avoir besoin de la liste des services. Si on a besoin de la liste des services, c'est qu'on doit avoir une référence service. Donc, on va chercher si on a cette référence service quelque part. Là, on a ici Ref Service. Donc, je vais cliquer dessus et je vois ce qu'il y a dedans. Là, j'ai des services. Je peux très bien en rajouter autant que j'en veux. D'accord? Donc, ici, on va mettre par exemple comptabilité, RH, etc. D'accord? Par pathologie, mais RH tout simplement. OK? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas créer des tableaux pour rien. Il faut tabler des tableaux à partir du moment où on en a besoin. Donc, maintenant, je reviens dans Salarié. Je sélectionne la colonne entière du service et je crée une liste. Je vais dans Données, Validation de données. Je sélectionne Liste. Je viens dans Source. Je fais F3 et je vais chercher ici Ref Service. Et je valide. Et je valide à nouveau. Et ça fait que maintenant, j'ai les services qui concernent directement la personne qui est salariée. OK? Donc, je peux prendre rhumatologie. Ici, je vais prendre comptabilité. Et ici, je vais prendre RH.
À côté, je vais mettre le numéro de téléphone. Donc ici, je mets un numéro, peu importe lequel. Sauf que là, le format, il n'est pas bon. Donc on sélectionne la colonne entière. On vient dans format de cellule en faisant un clic droit, format de cellule. Là, on vient dans nombre, en spécial, et on sélectionne téléphone. Et on clique sur OK. Ça fait que maintenant, on a bien le format. OK? Là, on va mettre un autre numéro pour qu'on ait des valeurs différentes. Je glisse comme ça et je viens cliquer sur l'icône pour incrémenter les numéros. OK. À partir de là, mon tableau des salariés, il est complet, sauf si potentiellement j'ai besoin d'autres informations. Mais dans ce cas-là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. OK? Mais on pourra en avoir besoin. Alors, on revient dans le tableau des absences. Donc ici, on a le salarié. Là, on va mettre la liste des salariés. Donc, on fait données, validation de données. On vient dans liste, on sélectionne la source, on fait F3 et on va chercher la liste des salariés. Donc, ref salarié. On clique OK, on clique OK. Et là, on a bien la liste des salariés. On sélectionne un. Maintenant, à côté, on va voir les éléments des absences. Donc, en l'occurrence, ici, on va voir le motif de l'absence. Enfin, le motif. Alors, on a la date. Alors, on peut mettre la date avant, hein. Donc, la date, tout simplement. Et à côté, on va voir le motif. Et à côté, on va voir le service. OK? Et à côté, on peut avoir besoin du téléphone de la personne. OK? Donc, à partir de là, on a ici, au niveau de la date, bon, c'est juste la date de l'absence. Ce qu'on peut faire ici, c'est une validation de données pour protéger des erreurs. Donc, on peut sélectionner ici données, validation de données, sélectionner ici date, et ici définir une règle qui va correspondre aux différentes dates. Donc, en l'occurrence ici, on peut dire par exemple supérieur forcément à la date du 1er janvier, euh, ici 2025 par exemple. D'accord? Ce qui empêchera de saisir n'importe quoi dans cette colonne. Parce que si je clique là, je crée n'importe quoi, j'aurai un message qui m'empêchera de saisir. Donc là, je ne pourrai saisir que des dates qui seront au-delà du 1er janvier 2025. Maintenant, le motif, c'est une liste de motifs. Donc, j'ai besoin d'avoir une référence. Je recherche si j'ai ma référence. Donc, si j'ai ici ref motif, j'ai bien la liste des motifs. Je peux en rajouter si je veux. D'accord? Et donc, ça veut dire que potentiellement, j'ai déjà ce tableau, j'ai la référence. Donc, je n'ai pas besoin de le refaire. Donc, je viens ici, je crée la liste. Je viens dans données, validation de données. Je viens ici, je crée une liste. Je vais dans source, je fais F3 et je vais chercher le ref motif. Et je valide. Je valide à nouveau et j'ai mes motifs. OK? Donc, si je n'ai pas un élément, il suffit de le rajouter, cette fois-ci, dans les motifs. Donc, ici, on va mettre les absences. Alors, les absences, on va dire que c'est par exemple les CP, les congés payés. Là, on est dans le service. Donc, là, on va récupérer la liste des services. Donc, le problème, c'est que est-ce qu'on va mettre une liste ou est-ce qu'on veut le service du salarié? Si on voulait sélectionner un service, à ce moment-là, il faudrait mettre une liste. Mais comme on veut le service du salarié, on va faire une recherche V. OK? Donc à partir de là, je fais égal recherche V. Alors avant de faire une recherche V, il est bien de vérifier les éléments qui sont dans le tableau. Donc on revient dans le tableau des salariés. La colonne ici, c'est la colonne numéro 1, la colonne numéro 2 et la colonne numéro 3. Donc le service, c'est la colonne numéro 2. OK? Et donc, si j'ai besoin par contre du téléphone, ce sera la colonne numéro 3. Le tableau, c'est le nom du tableau qui est table salarié. Donc, je n'ai plus qu'à faire la formule recherche V avec ces éléments-là. Donc, je viens ici et je fais égal recherche V. Je sélectionne donc la référence du salarié, c'est celle-là. Je viens mettre un point virgule. Il me demande la table matrice, donc c'est tous les tableaux qui commencent par TAB. Et je vais chercher le tableau des salariés. OK, je mets point virgule et là je vais chercher la colonne
dans laquelle j'ai le service. On a dit que c'était la numéro 2. Donc on met 2, point virgule, et on clique sur correspondance exacte. On ferme la parenthèse et on valide. Ça fait que maintenant, on a le service qui est lié au salarié de façon automatique. Si on change, on a bien le service qui correspond à la personne. OK? Maintenant, le numéro de téléphone. Il est évident aussi qu'on ne va pas saisir ici, à chaque fois qu'on va avoir une personne qui aura un rendez-vous, de revenir saisir le numéro. Donc, le numéro de téléphone, il fait partie des informations du salarié. C'est la colonne numéro 3. Donc, on va faire une recherche V dans le tableau qui s'appelle table salarié au niveau de la colonne numéro 3. D'accord? Donc, on y va. Là, on revient ici. On fait égal recherche V. On vient chercher le salarié qui est la référence de la recherche. Point virgule. Le tableau, c'est le tableau des salariés. Donc, c'est table salarié. Point virgule. Et la colonne, on a dit, c'est numéro 3. Point virgule, correspondance exacte. Et je ferme la parenthèse. OK, donc ça fait que là, j'ai le numéro, sauf que je n'ai pas le format. Pour avoir le format, il va falloir que je fasse à nouveau le format téléphone. Donc, je fais clic droit, format de cellule, je viens dans spécial, téléphone, et je valide. OK? Donc là, on a bien le numéro. Si je change maintenant le salarié, j'ai bien le service qui change et j'ai bien le numéro qui change. Bien. Maintenant, la question, c'est de faire le tableau des absences. Donc là, on va faire de sorte de définir une date. Donc on va mettre par exemple le 5 novembre 2025. On va créer deux autres valeurs. Donc ici, si je fais tabulation, je viens chercher le salarié qui s'appelle Paul et je vais mettre ici le fait qu'il s'absente le 7 novembre 2025. La raison, bah, c'est CP aussi, par exemple. Et là, il appartient, donc ça, je ne touche plus puisque j'ai la formule qui est directement liée au salarié. Si je viens mettre un troisième, je fais tabulation et je viens chercher le troisième. Ici, je vais mettre le 12-11-2025. Alors, lui, il s'absente pour, on va dire, une maladie. Et donc là, maintenant, on a les services et le téléphone de la personne. Donc maintenant, il s'agit de définir la date la plus petite qui corresponde à l'ensemble de ces dates. Donc pour ça, on va dans création de tableau, on vient dans ligne totale. Et là, on va avoir les totaux. Donc ici, on n'a pas besoin de ça, on met aucun. Par contre, ici, on va avoir besoin du minimum. Donc je clique sur minimum. Et j'ai la date la plus petite de l'ensemble des dates qu'il y a là. À partir de là, je veux me référencer, je vais simplement faire plus et je prends cette date. Voilà. On remarque que le numéro correspond à la date, donc on fait un clic droit pour avoir la date, format de cellule, on vient dans date et on valide. OK, donc maintenant la question c'est de faire le tableau qui va correspondre aux absences. Donc on se déplace et on vient ici, on va mettre la date ici, donc qui correspond au 5 novembre. Sauf que ce qu'on voudrait, c'est que les colonnes soient beaucoup plus petites. Donc, on va sélectionner toutes les colonnes dans lesquelles on va mettre des dates de rendez-vous, par exemple jusque-là, et on va faire de sorte de diminuer la largeur. Donc, on se positionne entre deux colonnes et on vient diminuer la largeur. OK? Ça fait que maintenant, ici, j'ai la date, mais on voit que c'est des dièses. Si on veut faire de sorte d'augmenter la hauteur, donc on augmente la hauteur ici et on fait de sorte que le texte soit vertical. Donc pour ça, on va sélectionner la ligne entière. On fait un clic droit, format de cellule. Cette fois-ci, on vient dans alignement et on vient ici, on remonte vertical et on valide. Ça fait que là, on a la date qui s'affiche de cette manière. Si on veut maintenant la date sous forme de jour, donc on sélectionne la ligne entière et on vient chercher, soit on fait un clic droit avec le format de la date, etc., soit on vient ici et on a la date longue. D'accord? C'est la même chose. Donc là, comme il n'y a pas assez de place, c'est le même principe.
soit on diminue la police de caractère. Donc on vient ici, vous voyez que là c'est pas assez, voilà, je prends 9, c'est assez. OK? Et on peut aussi centrer, etc. Là, après, c'est de l'amusement. OK? Et là, maintenant, on a la date. La date ici, il faut qu'elle soit dynamique par rapport aux dates qu'on a sur le planning. Donc, on vient faire plus et on vient chercher la date qu'on a définie comme étant la date la plus petite. On valide. Ça fait qu'on a la même date actuellement. Si jamais ici, on change une date en mettant une date plus ancienne, si par exemple je mets le 2 novembre, ici on aura le 2 novembre et ici on aura le 2 novembre. OK? Maintenant, il nous faut à côté la liste des jours qui vont suivre. Donc, si on fait la manipulation de venir ici en bas et de déplacer comme ça, on aura les jours suivants. Sauf que là, on n'a pas quelque chose, on va dire, qui va être correct. Pourquoi? Parce que là, en faisant ça, c'est un copier-coller de la cellule qui est là. D'accord? La cellule qu'il y a, qu'est-ce qu'on a? On a une formule. Donc là, on a la formule, donc, mais sauf que là, la formule, elle concerne E1. Parce qu'en fait, ici, il y avait D1. D'accord? Donc, ce n'est pas cette manip qu'il faut faire. C'est tout simplement le fait d'ajouter 1 à chaque fois. Donc, on sélectionne la cellule, on fait plus, on sélectionne la date et on fait plus 1. Et là, on aura le lendemain. Et comme on a de la formule ici, on peut la recopier sur les autres cellules, tout simplement. Et on fait CTRL-V. OK? Si on peut juste penser quand même la date comme ça. Vertical. Alors, regardez. En fait, vous sélectionnez la ligne entière pour que ça s'applique à l'ensemble de la plage. On fait un clic droit, format de cellule. On vient dans Alignement, dans l'onglet Alignement tout en haut, et on déplace la cellule ici, enfin l'arc, on le met en vertical. OK? Voilà. Alors maintenant, ici, il nous faut faire les couleurs. Donc pour les couleurs, on a besoin de repérer le numéro du jour de chaque jour qui est là. Donc on va prendre ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter d'autres jours peut-être. Donc je vais rajouter la formule un peu plus. Voilà, comme ça. Et on va faire de sorte de les diminuer. Donc là, je vais prendre tout ça et je vais les diminuer avec la même dimension. Hop, voilà. Là, on augmente la hauteur pour avoir tout. OK. Alors maintenant, la question, c'est que ici, on veut avoir le numéro du jour de chaque jour. Donc on se positionne ici, on va faire la formule jour SEM égale jour SEM. Là, la formule jour SEM permet de récupérer le numéro du jour à condition de définir quel est le premier jour de la semaine. Donc là, on sélectionne la date qu'on veut rechercher, point virgule, et là, on va sélectionner le niveau qu'on veut. Donc on peut prendre ça, ça va permettre de dire que le lundi, c'est le premier jour. Et on met un 2. Donc enfin, on double-clique là-dessus. Et on ferme la parenthèse. Ça fait que maintenant, on voit que le dimanche, c'est le numéro 7. On recopie cette formule sur toute la largeur. Donc copier, je sélectionne tout et je fais CTRL-V. Et on voit qu'ici, on a le numéro du jour qui apparaît suivant chaque jour qu'on a dans les dates qu'il y a au-dessus. Et donc, ça part de 1, qui est le lundi, jusqu'à 7, qui est le dimanche. Et on recommence à chaque fois. OK? Donc, maintenant, la question, c'est de mettre des couleurs sur les cellules. Alors, pour mettre des couleurs, on va sélectionner les cellules et on va aller faire notre formule. Donc, en allant dans mise en forme conditionnelle, on va dans nouvelles règles. Là, on va sélectionner utiliser une formule. On sélectionne la cellule et là, on va définir la formule. Donc, la formule est de quelle manière? En fait, il faut que cette cellule soit égale à 6. D'accord? Puisque là, on est dans cette plage-là et on doit dire que ça, c'est égal à 6 pour la couleur du samedi. Maintenant, le problème, c'est que le dollar qui est devant le H, il faut qu'on enlève
parce qu'en fait, on déplace ici de gauche à droite. Donc, le dollar devant le H doit être supprimé. Par contre, la ligne qui ne bouge pas, le 2 a bien le dollar devant. OK? Non, c'est pas égal à 6. C'est égal au fait que 6, c'est le samedi. Donc, il faut que cette cellule, c'est la référence en fait, il faut que cette cellule, donc quand on dit que cette cellule est égale à 6, ça veut dire que c'est en fait n'importe quelle cellule de la ligne. D'accord? Et donc, si elle est égale à 6, il faut qu'on mette une couleur. Et donc, la couleur du 6, c'est parce que c'est le samedi, c'est le week-end. D'accord? Et donc là, on va faire ça et donc on va définir le format. On clique sur format et on met une couleur. Alors, on met par exemple du beige ou du rose qu'on veut. Voilà, et on valide. Et là, on a bien donc la couleur qui correspond au 6, même si on a sélectionné cette cellule. Parce qu'en fait, dans la façon de faire de la mise en forme conditionnelle, c'est pas tellement la cellule dans laquelle il y a le numéro 6 qu'il faut sélectionner. C'est la première cellule de l'ensemble du carré. D'accord? Et donc, c'est important de bien sélectionner la première. Donc, on vient rechercher une deuxième fois pour le deuxième jour. On va dans utiliser une formule. Ici, on vient faire la formule et on vient chercher la première cellule. C'est le même principe. D'accord? Et là, on va dire que c'est égal à 7. Alors, et là, de la même manière, on enlève le dollar de devant le H parce que ça bouge et on fait le format. Donc, on va prendre le même genre de format et on valide. Donc là, on a bien le dimanche qui est en orange et le samedi qui est en rosé. D'accord? Il nous faut faire la même chose dans la partie du tableau ici. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? Ben, il faut que ce tableau soit complété. Donc, on va mettre des lettres juste pour définir des colonnes en plus. Vous voyez que là, ça fait tout simplement, on aurait pu mettre tout ce qu'on veut, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de doublon dans les noms des colonnes. Donc, forcément, il met des index à chaque fois. D'accord? Donc, je supprime ça, on n'a plus besoin. Et donc, maintenant, pour enlever les couleurs de ce titre, ben, on va tout simplement utiliser le pinceau de ce qu'on veut ici. On va mettre en blanc ou en rose, en bleu. Voilà. OK. Et donc là, on ne voit plus les titres. OK. Alors maintenant, on va sélectionner la surface du tableau, sans les totaux, bien sûr, hein. Donc je viens sélectionner uniquement le tableau. Et là, on va définir les règles exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que quand c'est numéro 7, ben, on ait du orange. Et quand c'est numéro 6, on ait du rouge. D'accord? Enfin, de la même couleur que là. Donc on revient dans mise en forme conditionnelle. On vient dans nouvelles règles. On sélectionne formule, on vient ici, et là, on va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On sélectionne ça, et on dit que ça doit être égal à 6. Donc, on enlève de la même manière, pardon, excusez-moi, donc c'est 6 on a dit, hein, oui, pardon. Et donc là, on enlève le dollar. Ah, par contre, pourquoi il veut? Ah, ouais, c'est la souris qui me joue des tours. C'est comme ça. Dans ce cas, on le reproduit. C'est donc la cellule H, dollar, 2, d'accord? Qui est égal à 6. OK? Et là, on met le format. Donc, on avait dit que pour ça, c'était de l'orange, hein, je crois. Et on valide. Voilà. Et donc là, ah ben non, c'est pas de l'orange, c'était l'autre. Mais c'est pas grave. OK? Donc là, on refait la même chose pour la deuxième partie. Et on vient chercher la même chose pour la même règle. Donc cette fois-ci, on sélectionne cette partie et on dit que c'est égal à 7. Et on enlève le dollar. Et là, ma souris me joue des tours en ce moment. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va mettre ici H dollar 2 qui est égal à 7. OK? Et on met le format. Et c'est celle-là qui est égale à l'orange. Et on valide. Ça fait que là, on a bien
les couleurs sur les week-ends. D'accord? Si maintenant on a besoin de définir des couleurs au niveau des rendez-vous, enfin, ou des jours d'absence. Donc là, ici, on a les dates et on va faire de sorte de faire matcher la date qui est là par rapport à la date qui est là. Donc on reste toujours sélectionné sur toute la surface du tableau, d'accord? Et on vient faire la formule en allant sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, on vient dans formule, on sélectionne la valeur et on va définir la règle. Donc la règle, c'est la première par rapport à la première ligne et la première colonne. Donc ici, on sélectionne cette valeur-là et on doit dire que cette valeur-là, du fait qu'elle va bouger au niveau des colonnes, donc on va libérer la colonne. D'accord? Donc là, on va mettre ici H $1. H, non, H $1. OK? Qui va être égal à la cellule qui est ici. D'accord? Qui est D5. Donc D5, le problème, c'est que la colonne, elle va être figée. Par contre, la ligne va bouger. Donc ici, il faut enlever le dollar qui est devant le 5. Et on remet 5. OK? Et là, on vient faire le format. On va mettre du bleu, par exemple, et on valide. Et on valide à nouveau. Ça fait que là, on voit bien que les rendez-vous, enfin, ou en tout cas les jours d'absence, le 2 novembre, là, c'est le 2 novembre. Le 7, là, c'est bien le 7. Et le 12, là, c'est bien le 12. Et on voit bien les couleurs qui se mettent en place. OK? Donc voilà un peu le travail.